Dans le cadre de la mise en œuvre du projet capteur acoustique, piège photographique et ADN environnemental, un atelier de communication et de formation à la gestion phonique a été organisé du 28 au 30 octobre à Brazzaville. Ces retrouvailles ont permis aux participants de renforcer leurs compétences sur les pratiques de gestion et de suivi de la faune sauvage en vue de l'amélioration de la gérance des concessions forestières au Congo. Au cours de la formation, plusieurs éléments ont été évoqués, entre autres les méthodes d'identification des animaux, les méthodes de suivi des animaux. Nous avions abordé ces méthodes parfois assez innovantes pour nous. Les débats ont montré qu'il est bon de se retrouver de temps en temps pour discuter de ces méthodes, pour partager ce qu'ils connaissent et également aborder des questions clés liées aujourd'hui à la gestion de la faune. Nous avons également vu qu'il y a des animaux, on va dire, emblématiques qui doivent être suivis, qui doivent être contrôlés en tenant compte de la problématique internationale. Donc pour nous, c'était un moment d'échange scientifique très élevé. Il y a des méthodes que nous devrions prendre en ligne de compte que nous avions tendance à minimiser, par exemple, quand on va parler de l'ADN de l'eau, c'est-à-dire comment identifier des espèces en faisant des analyses à partir de l'eau. Comment identifier des espèces d'une certaine zone à partir des analyses réalisées sur les sols. Donc c'est assez innovant et les scientifiques, les gestionnaires, comme je disais tout à l'heure, et les conservateurs ont intérêt à travailler la main dans la main pour aller un peu plus loin ensemble. On a soulevé des problématiques pour montrer que parmi les acquis, il y a des limites. Donc il faut travailler davantage sur ces limites. J'ai cité le cas de l'ADN de l'eau. On peut également évoquer les caractéristiques des habitats, les caractéristiques de certains animaux. Donc pour nous, c'est vraiment une réunion scientifique très intéressante et nous souhaiterions que ce ne soit pas la dernière. Nous pensons, et nous l'avons relevé tout à l'heure, à terme, voir une plateforme qui va réunir et les scientifiques et ceux qui sont sur le terrain. Il y a des informations, il faut les partager, il faut les diffuser, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour les organisateurs, l'atelier de communication et de formation à la gestion de la faune a été une réussite. Notre volonté dans cet atelier, c'était que ce soit un atelier de formation, mais pas de formation à sens unique. Donc pas qu'on vienne vous présenter des choses et être un peu comme les sachants qui viennent vous donner des informations, mais vraiment qu'on puisse échanger, que vous nous apportiez vos retours d'expérience, que vous nous apportiez vos connaissances aussi. Et je crois que vraiment, à ce niveau-là, ça a été une très grande réussite. On est vraiment très, très heureux de toutes les questions qui ont été posées, de tous les retours qui ont été donnés par rapport à vos contextes particuliers à chacun, autant en termes des personnes de l'administration que les gens qui viennent des aires protégées, que les gens qui représentent les concessions forestières et aussi les étudiants. Lors de cet atelier, les participants constitués en groupe ont échangé et partagé leur expérience avec les formateurs, entre autres, sur la synchronisation ou partenariat du suivi de la faune sauvage à l'échelle nationale, ainsi que sur les outils de collecte de données et d'alerte en vue de lutter contre le braconnage. Les connaissances apprises au sortir de cet atelier vont nous permettre d'abord à concilier les méthodes de collecte de données, avoir une méthode très efficace pour la collecte de données afin de bien gérer la faune au niveau des aires protégées et dans les concessions forestières. Organisé par Nature Plus en partenariat avec Jean Blox Agrobiotech et le laboratoire de biodiversité, gestion des écosystèmes et de l'environnement de la faculté des sciences et techniques de l'université Marien-Ngouabi, cet atelier de communication et de formation à la gestion de la faune a été sanctionné par la remise des attestations aux participants.